Bonjour Pascal Garofalo. Bonjour. 2016 vient de commencer. L'intercommunalité est au cœur de l'action publique locale et avec le conseil communautaire que vous présidez, vous venez de vivre à peu près, on va dire, en gros, 2 années de travail, 1 an et demi précisément, de travail, d'activité, d'action. Qu'est-ce qui vous a le plus apporté de joie ? C'est une bonne question pour commencer cette interview. La joie, je crois qu'on l'a constamment lorsqu'on est président d'une communauté de communes comme Jura Sud, parce que c'est tout d'abord une vraie fierté d'être président de cette communauté de communes là. C'est vrai que de toutes les communautés de communes jurassiennes, peut-être que Jura Sud, effectivement, celle qui a le plus d'identité, qui est vraiment reconnue. Et de par notamment l'UDI, et puis l'identité Jura Sud Pays de l'Enfant, la joie elle est là. Et je suis vraiment empreint de fierté et de bonheur à l'idée de présider cette communauté de communes. Elle est aussi dans le travail. Elle n'est pas uniquement dans la fierté, le fait de travailler justement ensemble avec des élus avec qui vraiment, je pense qu'on s'entend tous vraiment très très bien, que ce soit mes vice-présidents aujourd'hui, mais également tous les conseillers communautaires ou les conseillers municipaux, hein, je rencontre aussi régulièrement, mais également avec le personnel de Jura Sud. Je suis vraiment heureux quand je viens tous les jours ici au siège, ou quasiment tous les jours, parce que on sent vraiment des rires, on sent que ça bouge, que ça brasse, et moi c'est ce que je souhaite vraiment constamment ici inculquer en tout cas. Qu'est-ce qui vous a le plus mis en colère ? Je pense que ce qui me dérange le plus, c'est notamment le rapport qu'on a avec une certaine presse aujourd'hui. Et ça, je le dis, je rejoins Serge Lacroix, maire de Morin-en-Montagne, qui abordait ce sujet-là à nos vœux samedi matin. Et je me dis que la couverture de notre action publique, notamment pour un journal local, est quelque peu décevante. Parce que j'ai l'impression que malgré tous nos efforts, mais même nos efforts de communication, j'ai l'impression que ce qui n'est retenu et ce qui apparaît en gros titre, c'est le quart d'heure qui fâche dans un conseil communautaire de 3 heures, où c'est la petite phrase assassine, alors qu'on est, je dirais, quasiment toujours à l'unanimité à essayer de construire et à faire de belles choses pour notre territoire. Alors, Jura Sud, Pays de l'Enfant, sera en juillet prochain sous le regard de 3,5 milliards de téléspectateurs passionnés de cyclisme du monde entier. Ce sera une des actions phares de Jura Sud en 2016. D'autres projets sont en cours ou envisagés et ensemble, nous allons les évoquer. Mais au préalable, je pense qu'un bilan des pas tout à fait 2 ans de travail passé, puisqu'il remonte à mars 2014, on le redit, paraît intéressant pour se projeter à demain. Avant de répondre à cette vaste question, revenir sur la présence du Tour de France le 18 juillet sur nos 4 villages jura-sudistes que sont Morin-en-Montagne, Charchia, Crenan et Meussia. Quand vous parliez tout à l'heure de joie, là c'était peut-être la joie de l'année, effectivement, parce que c'est des événements qu'on ne vivra peut-être qu'une fois. Et pour mettre en avant un territoire quand on souhaite le porter comme j'essaye de le faire, comme nous essayons de le faire, je pense que le Tour de France est un vecteur de communication qui allie le sport, enfin le tourisme, beaucoup de vecteurs que nous portons tous les jours. Et je crois que là on a fait vraiment très fort. Et je suis très très impatient d'être le 18 juillet au matin, lorsque le Tour de France jalonnera les rues et de nos villages. Ça, c'est vrai que ça me tarde vraiment ce moment-là. En quelques coups de pédale, comment peut-on parler de 2015 ? C'est la première année pleine sur laquelle nous pourrons nous baser aujourd'hui sur un budget qui a été voté par notre exécutif, mais également sur une équipe telle que je l'avais imaginée il y a 1 an et demi. C'est avec les 6 premiers mois d'avril 2014 au 1er janvier 2015, je dirais ces 6 premiers mois m'ont aidé même si ça fait 20 ans que je suis élu dans la structure, m'ont aidé à l'appréhender d'une autre façon en tant que président, m'ont aidé à imaginer les bonnes personnes au bon poste, m'ont aidé à appréhender les dossiers en cours, bien évidemment, imaginer l'avenir. Et je crois que 2015, justement, j'ai aujourd'hui non seulement des vice-présidents qui savent prendre leur dossier à bras-le-corps, ils mettent toute la passion nécessaire, mais j'ai également
du personnel administratif sur lequel je puisse vraiment compter, et notamment Vivian Cavalière, notre nouveau DGS qui est arrivé le 1er janvier, qui s'avère être aujourd'hui un grand professionnel. Estelle Roland à la comptabilité également. Estelle, je la connais depuis très longtemps et je lui fais vraiment confiance. Et puis toutes celles et tous ceux qui sont arrivés cette année-là et qui ont été replacés à leur vraie place, je pense que là on a une vraie équipe. Parce que les projets, il faut que les élus les imaginent, certes, mais il faut également du personnel qui soit dynamique, qui soit impliqué, et il faut vraiment que le lien entre ces deux rouages essentiels fonctionne, et c'est le cas aujourd'hui. Efficacité d'une équipe de combien de salariés? Quand on compte le personnel administratif du siège, plus bien évidemment la maison de retraite, et le musée du jouet, l'office de tourisme, donc la crèche, on est 79 salariés permanents. Beaucoup de dossiers ont été menés. Alors Jura-Sud est divisé en 7 commissions. La première des commissions, c'est le développement économique présidé par Serge Lacroix, mon premier vice-président. On a une vraie volonté ensemble de soutenir l'emploi sur notre territoire, d'être à l'écoute de nos chefs d'entreprise, mais également de soutenir toutes celles et tous ceux qui ont des projets ici sur notre territoire. Et c'est vrai qu'on parlait de 2015, durant cette année, ça s'est traduit dans les faits par la volonté de créer une zone artisanale dans la vallée, qu'on appelle la zone de la Clavelière à Vaux-les-Saint-Claude. Et pour la deuxième, c'est une zone plutôt industrielle, celle-ci, qu'on appelle les Carrés, donc en face de chez Smoby, à côté de la station d'épuration, cette fois-ci à Moiran. Alors pourquoi je dis en cours? C'est que les terrains ont été achetés, les plans sont réalisés, mais simplement, notamment avec les demandes de subventions liées aux nouvelles compétences économiques qui sont les enjeux de la région. La grande région existe depuis le 1er janvier avec un nouvel exécutif, donc là des dossiers de demande de subventions vont être faits. Et c'est en fonction des réponses de ces dossiers-là qu'on saura vraiment si ces zones verront le jour et quand. Mais l'aide que l'on apporte aussi à l'emploi peut se traduire par l'aide qu'on apporte à Jura Initiative tous les ans, à la mission locale Jura-Sud, et puis à l'école de la deuxième chance, c'est une école nouvelle pour remettre le pied à l'étrier justement de jeunes qui sont sortis du circuit du cursus scolaire classique. Je crois que ça démontre tout du moins notre volonté d'aller de l'avant et d'aider ces gens-là. Jura-Sud, vous l'avez dit, c'est le pays de l'enfant. Bien sûr, on est très attaché à cette image-là de Jura-Sud, pays de l'enfant. Et c'est vrai, quand on est très attaché à Jura-Sud, pays de l'enfant, on se voit notamment aux conditions de scolarité de nos enfants. Et c'est pour ça que la commission scolaire et petite enfance, présidée par Alain Rigaud, le maire de Vaud, et mon deuxième vice-président, a lui aussi toute mon oreille. Et j'espère qu'en 2016 ou en 2017, on verra la prise de la compétence scolaire globale sur notre territoire. Donc ça prendra la compétence scolaire, périscolaire, extrascolaire. On a la crèche, mais on aura tout ce qui va autour du scolaire, je l'espère, demain, afin d'imaginer un maillage sur notre territoire Jura-Sudiste de plusieurs groupes scolaires de qualité. Donc plus de proximité? J'aimerais plus de proximité, plus de qualité notamment dans les investissements qui vont accueillir nos enfants demain. Le transfert de compétences des communes à l'interco prend du temps, il faut le faire bien, il faut réfléchir aussi aux investissements, au fonctionnement qui coûteront énormément demain. Mais je crois que c'est le palier à passer, justement, pour avancer au niveau scolaire sur le territoire jura-sudiste. Culture, sport, tourisme, service à la population. La culture et la communication, présidée par Claude Beignet-Rollet, le maire de Charchia. Quand on a un musée de France tel que le musée du jouet sur notre territoire, on est obligé également de le porter, de le mettre en avant. Cette année, c'était 47 500 visiteurs. J'aimerais vraiment qu'on passe la barre des 50 000. Au niveau du tourisme, du commerce et du petit patrimoine, présidé par Jacques Zinieta, le maire de Villars, on a un site archéo à Villars qui est un site reconnu et en Europe entière, et de l'investissement du mandat au niveau touristique, ça sera peut-être là-bas qu'il faudra le consacrer. Enfin, moi je l'imagine comme cela, et je pense que le prochain bureau justement va valider une étude pour avancer sur ce dossier-là. Il faut le mettre en avant, il faut imaginer ce qui va aller autour également, donc un parcours, encore une fois, enfin mettre en avant justement les vestiges qui sont encore magnifiques, et je crois que ça peut être vraiment une opportunité touristique également. Je suis toujours persuadé que le tourisme, j'étais vice-président au tourisme auparavant, tout à fait, est un vecteur d'économie, et que Jura-Sud est un vrai territoire touristique. Donc il faut pas mettre également cet atout-là de côté.
Au niveau des autres commissions qui restent rapidement évoquées, le service à la population et le CIS avec Jean-Pierre Brocard, donc c'est la gestion de la maison de retraite et de la maison de santé, essentiellement. Et dans le mandat, j'espère qu'on verra la construction d'une maison des aînés qui serait, je dirais, le palliatif à la maison de retraite qui existe aujourd'hui, qui est un magnifique élément. Mais c'est vrai que ça pourrait convenir éventuellement à des populations pour qui la maison de retraite ne serait peut-être pas adaptée. Nous, on imagine une maison des aînés où chacun aurait son appartement, aura un coin de vie commun, style Cantou, et peut-être avec du personnel 24 heures sur 24 pour s'occuper de ces préserver l'autonomie, résidents, mais tout en restant autonome, tout à fait. Alors un grand volet après la COP 21, environnement. L'environnement. C'est l'environnement présidé aussi par Gérald Dusson, le maire de Châtel. La prise de la compétence eau, assainissement, gestion des milieux aquatiques. Là, Gérald a pris les dossiers bien en main. Je crois qu'il faudra qu'on avance là-dessus. Ça sera un grand soulagement également pour les 17 communes de la communauté de communes. Et il y a beaucoup de travail aussi à ce niveau-là. Sans oublier le sport. Marie-Noël avec Jean-Charles Dallot, le maire de Martignas, puisqu'au niveau du sport, sur les grands principes qui sont les miens, je me dis que le sport c'est toujours un vecteur de socialisation, d'intégration, et Dieu sait que dans notre pays aujourd'hui, on a besoin justement de principes comme ceux-là. Et j'espère qu'en 2017, on verra sur Morin-en-Montagne, à côté de l'Halle des Sports, se construire un CFA du sport qui serait capable d'héberger une quarantaine d'apprenants au métier du sport. C'est un dossier qu'on mènerait avec la région Bourgogne-Franche-Comté, notamment. On est novateur là-dessus. Et je crois que ça aussi, ça sera une belle réussite pendant ce mandat-là. Un atout complémentaire. Tout à fait. L'avenir de Jura Sud, il est comme celui des autres intercommunalités, conditionné par la loi NOTRe. La loi NOTRe, c'est la nouvelle organisation des territoires. Voilà, avec la réforme territoriale. Tout à fait. Il est très incertain, ce futur-là. Très incertain, et parce qu'il va augmenter les compétences des uns et des autres, et notamment des communautés de communes. Et on sait qu'aujourd'hui également, les baisses de dotation de l'État sont récurrentes à Jura Sud. En 2016, ça sera 100 000 euros de baisse supplémentaire. C'est énorme, 100 000 euros. Donc il faudra faire demain avec des compétences supplémentaires et avec des dotations moindres. Donc l'effet ciseau est là, et l'enjeu essentiel. Simplement peut-être quelques petits chiffres. Le montant du budget en 2015 à Jura Sud, c'est 15,5 millions d'euros. Et puis, si on y ajoute les 6 millions du CIS et de la gestion, notamment de la maison de retraite, on est à peu près à 21,5 millions pour fonctionner et investir normalement sur un territoire comme le nôtre. Donc c'est quand même une somme énorme. Donc voilà, la difficulté, elle est là. Et c'est pour ça qu'il faut aussi demain, et je tenais à le préciser, ne pas oublier un principe simple. Moi, je me dis que sur les 4 années qui nous restent dans le mandat, il faudra, de par justement ce que je viens d'évoquer, avoir des projets budgétés qui seront indispensables, réalisables, mais aussi qui apportent une vraie valeur ajoutée au territoire. Je crois que ces 3 principes-là, ils doivent être inscrits dans le marbre, et c'est, je dirais, à partir de là qu'on pourra réussir à boucler des budgets, à faire des choses intéressantes à la fois. Pour revenir sur ce que vous disiez et sur la réforme territoriale, c'est vrai que nous, je le disais tout à l'heure, cette réforme, elle existe pour faciliter les choses et pour alléger notre magnifique millefeuille administratif français. Vous savez qu'on a les communes, les cantons, les communautés de communes, les régions. Ils ont des grandes régions aujourd'hui, sans parler des pays notamment. Il faut exister au milieu de tout ça. Il faut exister au milieu de tout ça, tout à fait. L'idée de cette loi, c'est d'augmenter les compétences des uns, diminuer celles des autres. Les 2 grands gagnants, entre guillemets, sont les grandes régions, qui soient notamment attribuer les compétences développement économique et tourisme, mais également les communautés de communes. Et je crois que le binôme de demain, ça sera ce binôme-là. Les communautés de communes, avant 2020, vont se voir attribuer les compétences eau, assainissement, gestion des milieux aquatiques, urbanisme, le scolaire pour ceux qui le désirent, et c'est ma volonté également. Donc c'est des compétences énormes qui vont nécessiter beaucoup de dotations en fonctionnement, mais également en investissement. Et l'enjeu, il est là. Comment fonctionner en 2020, ou comment imaginer fonctionner le 1er janvier 2021. Il faut anticiper. Il faut anticiper. C'est, je crois, mon rôle en tant que président, d'anticiper la fin de ce mandat. On a quelques leviers. Le premier, le seuil de notre population nous laisse
tranquille, je dirais. La commission départementale de coopération intercommunale a validé le fait que 7 communautés de communes dans le Jura sont obligées de fusionner, de se regrouper pour continuer à exister. Nous, avec 7300 habitants, on peut rester en l'état. Vous êtes une communauté de communes forte. Forte, certainement, mais pas assez forte à mes yeux pour absorber les compétences dont je viens de vous parler, les compétences de demain. Et à ce titre-là, je pense que justement notre seuil de population est trop faible pour demain, et notamment il faudra de la matière grise pour gérer l'urbanisme, pour gérer l'eau, enfin voilà, c'est des techniciens des hauts niveaux qu'il faudra avoir chez nous, avec des salaires seulement élevés, et puis des frais de fonctionnement et d'investissement élevés. Pour cela, il faut qu'on réfléchisse à fusionner. Et c'est vrai que ça fait plusieurs mois je vais souvent voir monsieur le préfet, on se rencontre entre interco, parce que on a plusieurs axes de développement ou sur lesquels on imagine l'avenir. Alors on a 3 possibilités aujourd'hui à Jura Sud. Soit on reste comme on est. C'est possible jusqu'en 2020, et ça serait peut-être ce qui va nous arriver. Je me dis que voilà, si on reste comme ça, on reste comme ça, mais on aura guère avancé. Soit on a deux possibilités. La première, c'est d'imaginer un projet volontariste, qui correspond à notre identité, à ce que l'on fait. Et j'imagine aujourd'hui, c'est un projet qu'on pourrait mener notamment avec nos communautés de communes voisines, qui sont la communauté de communes de la Petite Montagne, du pays des Lacs et de la région d'Orgelet, puisqu'on est basé sur un secteur géographique, je dirais, commun, avec une entité centrale qui est le lac de Vouglan. Et je me dis que si on arriverait à faire un projet autour de ces 4 communautés de communes, on serait facilement identifiable. Et puis surtout, on aurait une vraie complémentarité basée sur l'agriculture et l'artisanat peut-être d'un côté, le tourisme et l'économie industrielle de l'autre. Et je crois que on aurait également, sous cette forme-là, 4 bourgs que sont Arinthod, Orgelet, Clairvaux et Moirans, de taille humaine, de taille quasiment identique, où on pourrait dispatcher nos services et mutualiser comme cela tout ce qu'on a à faire demain. La deuxième possibilité, c'est se tourner vers le pays du Haut-Jura, qui est une structure qui existe, avec un schéma de cohérence territoriale, avec un PNR du Haut-Jura, auquel on est également très attaché. Et là, ça ferait 5 intercos, à peu près 40 000 habitants. C'est la deuxième possibilité. Mon cœur et le cœur de la majorité de Jura Sud va vers la première, mais il faut pas négliger la deuxième non plus. Donc voilà, les 3 possibilités qui sont les nôtres aujourd'hui. En vous écoutant, Pascal Garofalo, je me rends compte que la communauté de communes Jura Sud, c'est une très très grosse entreprise qu'elle gère bien, qu'elle envisage des projets, elle avance, elle bouge, elle construit, elle est volontaire, elle pense, elle réfléchit. Ce seront mes derniers mots. Quels seraient les vôtres ? On essaie de travailler simplement, honnêtement, et d'y mettre vraiment toute la volonté, l'ambition, mais la passion aussi nécessaire à gérer une telle structure. Et je crois que c'est un vrai travail d'équipe. Mes derniers mots, ce serait peut-être ceux-là, c'est souhaiter à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, à tous les habitants jura-sudistes, mais également à tous ceux qui m'écoutent encore une fois, d'avoir vraiment plein de rêves à réaliser, plein de vœux à exaucer. Je crois que la vie, c'est ça, faut avoir beaucoup de projets pour en réaliser quelques-uns. Et je crois qu'outre les vœux traditionnels, bien évidemment, de bonheur, de santé, de prospérité pour chacun d'entre vous, pour vos familles, et je pense qu'il faut aussi dans la vie, pour avancer, avoir beaucoup de projets. Et ça tombe bien, parce qu'à Jura Sud, on en a plein les cartons. Merci et à bientôt. Merci Manuel.